Friedrich Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Introduction. Il est des phrases qui traversent les siècles comme des flèches de vérité lancées dans le cœur de l'humanité. La maxime de Friedrich Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, en fait incontestablement partie. Elle est souvent citée, parfois déformée, utilisée à la fois dans le monde du développement personnel, dans la littérature, dans les discours de motivation ou même dans des contextes de grande souffrance. Mais que veut-elle réellement dire? Que signifie cette sentence dans toute sa profondeur philosophique? Est-elle un cri d'orgueil, une résilience aveugle, ou bien une sagesse transformatrice? Dans cet essai, nous allons décortiquer cette phrase pour en révéler toute la richesse. Nous examinerons aussi ce qu'en pensent les stoïciens, ces sages de l'Antiquité qui, bien avant Nietzsche, avaient déjà réfléchi à la manière de transformer la douleur en force. Enfin, nous verrons comment cette citation s'applique à notre époque, marquée par les crises, les luttes intérieures, les défis sociétaux, et la quête de sens. 1. Une lecture approfondie de la citation de Nietzsche. 1.1. Le contexte nietzschéen. Friedrich Nietzsche a formulé cette phrase dans son œuvre Le crépuscule des idoles, publiée en 1888. Elle incarne une idée centrale de sa pensée: l'individu doit apprendre à traverser la souffrance non pas pour la fuir, mais pour s'y forger une force intérieure. C'est dans l'épreuve que se révèle notre capacité à devenir ce que nous sommes vraiment. Nietzsche n'était pas un philosophe de salon. Il a vécu des douleurs physiques constantes, des déceptions personnelles, l'isolement intellectuel. Sa philosophie est née dans la chair, dans l'expérience du tragique. Ainsi, cette citation n'est pas une formule abstraite, c'est une vérité incarnée. 1.2. La force par la douleur. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ne signifie pas que toute souffrance est bonne en soi, ni qu'elle nous rend automatiquement meilleurs. Elle suppose un travail intérieur, une transformation active de la douleur en puissance. Il faut y survivre, mais aussi y puiser une leçon, une énergie, une lucidité nouvelle. Ce n'est donc pas un stoïcisme passif, mais une volonté affirmée de se reconstruire à partir de ses ruines. Nietzsche appelle cela la volonté de puissance, cette capacité créatrice qui permet à l'être humain de se dépasser, de donner un sens à ce qui pourrait le détruire. 1.3. Résilience ou excès de force. La phrase est parfois mal comprise. Certains y voient une glorification de la souffrance, voire un appel à l'endurance sans limite. Or, Nietzsche n'encourage pas à chercher la douleur pour elle-même. Il nous dit plutôt, si tu y es confronté car tu le seras, ne la laisse pas t'anéantir intérieurement. Utilise-la comme une forge. Il ne s'agit donc pas de masochisme, mais de transmutation, transformer le plomb de la souffrance en or de la conscience. C'est une alchimie spirituelle. 2. La vision des stoïciens sur cette idée. Longtemps avant Nietzsche, les philosophes stoïciens avaient déjà développé une éthique de la résilience, fondée sur la raison, la maîtrise de soi, et la transformation des épreuves en sagesse. 2.1. Le mal ne vient pas de l'extérieur. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, la souffrance n'est pas un mal absolu, elle devient nuisible seulement si nous la laissons nous détruire intérieurement. 2.2. L'obstacle devient le chemin. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit « Un feu qui n'est pas nourri s'éteint, mais celui que l'on alimente de tout ce qui tombe dans ses flammes devient plus puissant. » La douleur est comme un combustible, elle peut être utilisée pour fortifier l'âme. Les épreuves forment le caractère, comme le vent sculpte les falaises. 2.3. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Dans Penser pour moi-même, Marc Aurèle répète que l'adversité fait partie du destin, et que la vertu consiste à agir avec noblesse dans l'adversité. Sa posture est très proche de celle de Nietzsche, l'homme fort est celui qui se connaît, qui se gouverne, qui fait de chaque blessure une leçon. 2.4. Convergence et différence. Les stoïciens misent sur la sérénité par le détachement, alors que Nietzsche prône une affirmation vitale, parfois passionnée, du réel. Mais ils se rejoignent sur l'idée essentielle, la souffrance est une matière première. Ce n'est pas elle qui définit notre destinée, mais ce que nous en faisons. 3. L'impact de cette citation dans le monde moderne. 3.1. La résilience psychologique. Dans le domaine de la psychologie contemporaine, la citation de Nietzsche a trouvé une résonance puissante. La notion de résilience, popularisée par Boris Cyrulnik, décrit cette capacité à renaître après un traumatisme, à tirer une force nouvelle de l'expérience douloureuse. Que ce soit après un deuil, une maladie, un échec professionnel ou personnel, nombreuses sont les personnes qui témoignent que cette épreuve a révélé en elles des ressources insoupçonnées.
Non pas parce que la souffrance est bonne en soi, mais parce qu'elles ont choisi d'en faire un levier de transformation. 3.2 Le monde entrepreneurial. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du leadership, cette citation est devenue un mantra. Les grands innovateurs, les leaders inspirants, les artistes, les créateurs ont souvent connu des échecs cuisants. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à apprendre, à se relever, à persévérer. Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk, tous ont dû transformer des crises personnelles en moteurs de dépassement. 3.3 Les défis collectifs. Au niveau collectif, cette idée est également puissante. Après une guerre, une pandémie, une crise économique ou écologique, les sociétés peuvent s'effondrer ou bien rebondir avec plus de solidarité, de conscience, de sagesse. Cela suppose une volonté commune de ne pas être définie par la blessure, mais par la manière de la penser. 3.4 La jeunesse face aux défis contemporains. Les jeunes d'aujourd'hui font face à une multitude de défis, anxiété climatique, incertitudes économiques, surcharge numérique, solitude croissante. Leur capacité à transformer ces obstacles en puissance de réflexion, d'engagement, de création sera décisive pour l'avenir. La citation de Nietzsche devient ici un appel à ne pas se laisser définir par ce qui nous écrase, mais à devenir plus conscient, plus fort, plus libre à travers l'épreuve. 4. Une sagesse pour notre temps. Nous vivons dans une époque où la souffrance est souvent perçue comme une injustice à éviter à tout prix. Pourtant, comme le rappellent Nietzsche et les stoïciens, la douleur peut être le point de départ d'une transformation profonde. Elle peut faire tomber les illusions, révéler l'essentiel, forcer à renaître autrement. Mais cela demande un acte de volonté. Rien ne nous rend automatiquement plus forts. C'est une décision intérieure. Un travail. Un effort. Une alchimie. Apprendre à voir dans chaque épreuve un appel à devenir plus vrai, plus lucide, plus courageux, voilà la vraie leçon. Ce n'est pas un discours naïf, ni héroïque, ni facile. C'est un chemin vers soi-même, qui commence par un regard nouveau sur la vie. 5. Et vous? Que faites-vous de vos épreuves? Voici quelques questions pour vous inviter à la réflexion et à l'interaction. Quelle a été l'épreuve la plus difficile de votre vie? Et qu'avez-vous appris sur vous-même grâce à elle? Avez-vous transformé une douleur en force, une chute en leçon, un rejet en création? Que signifie, pour vous, devenir plus fort? Est-ce un blindage ou une ouverture? Une résistance ou une élévation? Quels philosophes, écrivains, artistes ou figures vous ont aidé à traverser vos tempêtes personnelles? Comment pouvez-vous, aujourd'hui, faire de ce que vous vivez un point d'appui pour aller plus loin, plus haut? Conclusion. La phrase de Nietzsche « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » n'est pas une injonction brutale à souffrir, mais un appel à la transcendance personnelle. C'est une invitation à devenir plus lucide, plus libre, plus vivant, à travers les épreuves inévitables de la vie. Avec les stoïciens, Nietzsche nous pousse à regarder la souffrance non comme une ennemie, mais comme un révélateur. Un feu qui purifie. Un creuset dans lequel l'âme se trempe. Une forge pour l'esprit. Et si, plutôt que de fuir la douleur, nous apprenions à l'écouter? À la comprendre? À en faire une école? Alors, que ferez-vous de ce qui vous blesse? Le laisserez-vous vous briser ou le laisserez-vous vous forger? Si vous êtes amoureux de la philosophie et des philosophes, je vous conseille de me suivre pour plus de contenu édifiant. Prenez bien soin de vous.